Ô Dieu, notre refuge et notre force, aie pitié de nous. fais en sorte que la joie emplisse nos cœurs. Quelles que soient les épreuves que nous aurons à surmonter. Ô Tout-Puissant, bénis cette terre que nous avons reçue. Bénis cette terre que nous avons reçue. Dans ta grande bonté, fais qu'elle soit fertile, qu'elle soit bonne avec nous et nous offre de belles récoltes. Bénis également Dieu Tout-Puissant, éternel, le laboureur et son travail sans lesquels cette terre serait restée à l'abandon. Puissent les graines qui seront semées grandir avec force et vigueur, nous donner de quoi nourrir nos corps et nos âmes et nous faire participer au rythme des saisons et à la procession de la vie qui marche majestueusement vers l'infini. Qu'y a-t-il? Ô Dieu Tout-Puissant et éternel, bénis cette Rien de terre. méchant. Je repensais à mon passé, à l'époque où j'étais potier. Et qu'aucune goutte de sang ne vienne Ça fait 1 an déjà. Amen. Avancez! Allez! Courage! Vous l'avez découverte dans le champ du potier? Oui. Puisque l'endroit était non consacré, la mise en terre était illégale. Mais elle a été faite avec tout le respect possible. Qui peut avoir inhumé ce corps avec autant de respect? Avez-vous vu ses cheveux? Ils sont encore fort noirs. N'était-ce pas l'épouse de frère Ruald qui était dotée d'une chevelure aussi noire? Tu es mon époux, Ruald. Cela n'est-il pas important à tes yeux? C'est très important.
Mais justement, je dois renoncer à ce qui est le plus cher à mon cœur. Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé! Oh. Nous nous sommes mariés en présence de Dieu. L'aurais-tu oublié? Et lui aussi? Dieu peut-il être aussi cruel? Rassure-toi, tu ne manqueras de rien. Je serai comme les veuves, les vieilles femmes, les vieilles biques ratatinées, qui n'ont plus d'âme dans leur vie. Comment lui faire entendre raison? Un homme peut-il refuser Dieu? Oh, il ne peut ni ne doit. S'il est certain que c'est la voix de Dieu qui l'appelle, et non la sienne. Je suis un homme simple, mon frère. Je suis potier comme jadis vous avez été soldat. Dieu parle aux hommes simples aussi bien qu'aux visionnaires et aux saints. Il vous a parlé. Et il m'a parlé. Oui, mais si il n'y a Généris pas pouvait... de mais qui tienne. Si elle m'aimait vraiment, elle accepterait la volonté de Dieu. Mon père, j'ai parfaitement conscience des doutes qui habitent le frère Cadfael et le père prieur. Mais la vocation de Ruald n'est pas à remettre en question. Et il y a de nombreux précédents. Prenez le comte qui a fondé notre maison. Il a lui-même délaissé son épouse et pris l'habit avant de s'éteindre. Certes, mais seulement 3 jours avant de s'éteindre, et son épouse y avait consenti. Ruald est libre de choisir une autre voie. Mais tant que Dieu lui prêtera vie, la femme qu'il abandonnera n'aura point la liberté de prendre un autre époux. Et faut-il vous rappeler, frère Jérôme, que Ruald n'a pas le titre de comte? Ce n'est qu'un potier. Mon père, ne croyez-vous pas que son entrée dans nos murs est une grâce un peu trop noble? Un peu trop noble? Pour un simple potier, voulez-vous dire? Pardonnez-moi, père prieur, mais je suis sûr que vous n'avez pas oublié Saint Hiltude. Bien qu'il eût une épouse, un ange lui demanda de la quitter. Cessez de prendre les saints en exemple, mais mon je frère. regrette, c'est un précédent sacré qui éclaire d'une lumière éclatante les devoirs que nous avons envers la gente féminine. Ruald est bon et c'est un honnête homme. La voie qu'il a choisie est pour lui source de souffrance et représente un véritable sacrifice. Il sera un bienfait pour notre maison. Fais le nécessaire. Oui, monseigneur. Frère Cadfael, bonjour. Frère Cadfael. Ah, voici un bien beau cheval et un authentique guerrier. Oui, mais destiné à la ferme, non au champ de bataille. Mon fils aimerait être soldat. Ah, comme son père. Comme je l'ai été par le passé, quand c'était une noble tâche. N'avez-vous pas entendu la nouvelle? Non, quelle nouvelle? Pendant que le roi Étienne perd son temps à Londres, les rebelles gagnent de plus en plus de terrain. Ils reperdront très vite. La guerre est un monstre qui se mord la queue et chaque décès est dépourvu de sens. Les rebelles détruisent tout sur leur chemin, les monastères comme les châteaux. Tout ce qui est au nord de la Tamise est en danger. Je refuse de tuer pour quelque cause que ce soit. Et pourtant, il faut résister. Peu importe comment, il te faut entendre les choses. Tant qu'Étienne n'amènera pas au nord une armée entière, toute résistance contre les rebelles sera synonyme de mort certaine. Puisse Dieu nous protéger de l'ardeur des jeunes. Ainsi que des actes de bravoure vains qui finissent en tuerie. J'aimerais aller voir votre dame. J'ai un nouveau médicament qui pourrait peut-être la soulager. Je suis votre obligé, frère Cadfael. Oh, ce n'est pas grand-chose. Juste quelques moments sans souffrir. Un répit est des plus appréciables. Je répugne à me plaindre et j'espère ne pas trop le faire. C'est une dame fort courageuse que vous avez. Oui, c'est exact. Elle est le courage incarné. Il me faut parler à ton père de toute urgence. Je t'en prie, Sulienne, je ne peux m'adresser à personne d'autre. Oh, monsieur Yudo, pardonnez-moi. Damastola, j'ai besoin de vous. Aidez-moi, je vous en supplie. Il faut que vous empêchiez mon mari de prendre l'habit. Ruald est-il toujours décidé à devenir moine? Oui. Regardez le saint frère qui lui donne de mauvais conseils, qui lui remplit le crâne de piété et l'entraîne loin de moi. Généris, vous savez que tout cela est faux. Pourtant, il ne me quitterait pas s'il n'y avait pas d'abbaye à Shrewsbury, et si vous et les vôtres n'existiez pas. Que puis-je faire pour vous? Vous devez le raisonner, c'est votre tenancier. Oui, mais pas mon serf, je n'ai pas de droit sur lui. L'église ne devrait pas en avoir non plus. Comme nous tous, Ruald appartient à Dieu. Pas à l'église et il ne sera jamais à elle. Vous dérangez Damastola. Venez, allons dehors. Sortons. Je vous demande pardon, messire. Je suis profondément navrée, je ne sais plus ce que je dois faire. Père, vous devriez parler à Ruald. S'il refuse d'écouter sa femme, je doute de pouvoir le faire fléchir. Mais qu'adviendra-t-il de Généris? Comment vivra-t-elle? Qui subviendra à ses besoins? Les moines ne vous laisseront pas mourir de faim. Quant à moi, je vous laisserai la maison aussi longtemps que vous le souhaiterez. Du pain et un toit. C'est tout ce que vous songez à me procurer, du pain et un toit.
Et mes autres besoins? Ruald est mon mari? Mon homme? Vous devez intervenir, mon frère. Dire au père abbé que Généris ne peut pas se retrouver à vivre seul. Ce serait malvenu de ma part de nier la vocation de Ruald. Il est sincère, ce n'est pas un caprice qu'il fait. Il a cherché la vérité dans son cœur, maintenant l'affaire est close. L'ennui, c'est qu'elle se finit par un péché. Frère Cadfael, l'herboriste? Mais oui, c'est moi. Bédon, la réponse à vos prières. Et colporteur. Pourvoyeur de pilules, potions, lotions et porte-bonheur du monde de la lumière et du monde des ténèbres. Eh bien, je n'en utilise jamais. J'ai aussi des racines, des graines, des fleurs, des feuilles. J'ai vraiment tout ce qu'il vous faut. Merci, mais j'ai... Attendez, regardez. Voici l'huile la plus précieuse au monde. C'est du nard indien. Le contenu de cette petite fiole a servi à oindre les pieds de notre sauveur. C'est bien mieux qu'une relique. Et pourquoi le saint homme que vous êtes résisterait-il à l'avoir sur ses étagères? Parce que je suis sage. Vous êtes très terre à terre. C'est ce qui me plaît chez vous. Mais revenons aux réalités de la médecine. Gunhild, à la triste réalité de la souffrance, de la douleur. Voici une essence. Non, une quintessence, tout à fait miraculeuse. Quelques gouttes de cette teinture apportent du soulagement. N'est-ce pas de la ciguë? Si, c'est de la ciguë. Non, je vous la laisse. Et vous ne devriez pas avoir le droit d'en vendre. Je ne vends ce genre de marchandises qu'aux gens prudents. C'est de la folie. Ça peut tuer quelqu'un. À défaut de vouloir me remplir les poches, épargnez-moi au moins vos sermons. Vous ne voulez rien? Je ne crois pas, non. Bien le bonjour. Pilules, potions, lotions des quatre coins du monde. Approchez, gentes dames, amenez-moi vos enfants ou vos animaux. J'ai des remèdes pour tout et pour tous. Il faut que j'y aille. Le père abbé me l'a demandé. Généris, tu n'auras qu'à tout vendre. Tout est à toi. Même l'argent. Je suis désolé. Pardonne-moi. Excusez-moi, vous ne pouvez pas passer! C'est interdit! Non! Revenez! Arrêtez! Je vous en prie, revenez! Ça ne peut pas être la volonté de Oh Dieu! si, c'est sa volonté! Ce n'est pas mon désir. Je me sens attiré par une force irrésistible qui est plus forte que moi. Autrement, crois-tu que je te quitterais? Que je quitterais la chaleur de notre couche de mon plein gré? Comment peux-tu croire une chose pareille? Ruald! Par pitié, va-t'en! Ah, va-t'en, qu'on en finisse! Allez, venez! Vous n'avez rien à faire ici! Arrêtez, c'est inutile! Calmez-vous! Allez, oust! Femme impie! Vous devriez vous réjouir que la volonté de Dieu se soit manifestée dans votre vie. Vous n'avez rien de chrétien! Généris, laisse-moi t'aider. Vous êtes tous des couards. Vous vous cachez derrière votre habit. Je ne t'abandonnerai jamais si j'étais ton mari. Pas même pour Dieu. Laisse-moi tranquille, Silienne! Tu n'es qu'un enfant! Et un enfant ne peut rien pour moi! Veuillez pardonner mon intrusion.
Je vous ai apporté un peu d'argent et de quoi manger. Merci. Je ne l'ai pas fait pour vous offenser. Et je sais qu'il est inhabituel que le propriétaire des terres rende visite. Mais je voulais que vous sachiez que je comprends tout à fait le vide qui vient de se créer dans votre vie. Mon épouse est malade depuis de nombreuses années. Et sa maladie rend notre vie conjugale. Quand j'ai trouvé la maison vide, j'ai eu peur que vous nous ayez quittés. Je me suis rendue à l'abbaye. Je me suis infligée cette humiliation. Mon père. Le frère Ruald a l'air de bien s'adapter. C'est un modèle d'humilité. Il obéit au règlement sans la moindre difficulté. S'il avait été détourné de notre maison, c'eût été dommage. Bien dommage. Mon père, pourrais-je me rendre au champ du potier? Pourquoi? Avez-vous des nouvelles de la femme de Ruald? Non, aucune nouvelle. Mais nous avons toujours besoin de poterie et de bols. Alors, je me suis dit que si elle en vendait encore... Les semaines ont beau passer, vous vous inquiétez pour elle. Je le reconnais. Je suis aussi inquiet que vous. Allez la voir, Cadfael. Apportez-lui des provisions et une aumône. Généris! Généris? Qui va là? Que voulez-vous? Oh, vous m'avez réveillé, mon frère. Et je vous connais. Et je te connais aussi, tu es Peter, c'est ça? Je t'ai soigné l'hiver dernier quand tu t'étais réfugié dans notre grange. Vos remèdes m'avaient fait grand bien. La femme qui habite ici, où est-elle? Si vous parlez de la brune, elle est partie. Ah, que dis-tu? Vous croyez que je me serais installé ici, autrement? Je n'ai que ce que les gens veulent bien laisser. Quand est-elle partie? Voilà 3 jours, ou 4, ou 5. Elle a disparu. Les gens qui travaillent les terres autour d'ici disent qu'elle s'est sauvée. Avec son amant. Puisse Dieu vous prendre sous sa protection, mon fils. Ainsi que le roi. Merci, mon père. Ça va être terrible. Il va encore y avoir une foule d'innocents tués. Messire, que se passe-t-il? Le roi veut livrer bataille contre les rebelles. Mais il n'a point eu le temps de lever une armée. Pourquoi se battre maintenant? Vous avez dit vous-même que c'est la mort certaine. Le roi est le roi. Et vous a-t-il fait appeler personnellement? Mon père, puis-je vous demander de prier pour Dame Astola, qui se retrouvera seule en mon absence, puisque notre fils nous a déjà quittés? Pour aller aussi livrer bataille? Non, pour devenir moine. Il est entré dans un prieuré bénédictin près de Cambridge. Mon père, pour vous remercier de vos prières, je vais offrir le champ du potier à votre abbaye. Faites-en ce que bon vous semble.
Cadfael, avez-vous vu l'épouse de Ruald? Non, elle a disparu. La femme de frère Ruald n'avait-elle pas une chevelure aussi noire que celle-ci? Frère Ruald. Je ne saurais dire si c'est Généris, mais je ne peux pas davantage dire que ce n'est pas elle. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas l'admettre? Une femme? Oui. Une femme adulte dans la fleur de l'âge. Morte il y a 1 an selon vous? Oui, environ 1 an. Cadfael, vous connaissez l'identité de cette femme. Elle est la seule à avoir disparu il y a 1 an. Il ne peut s'agir que de Généris, l'épouse de Ruald qui est devenue moine maintenant. De nombreuses femmes ont des cheveux noirs. Nous n'avons aucune preuve. Nous n'avons rien retrouvé sur elle, pas de bijoux, pas même une bague. Généris portait une bague. Nous n'avons rien pour l'identifier. Rien d'intéressant dans ces pitoyables restes qui nous aident à découvrir qui ou comment ou pourquoi. Mais il y a ceci. Tout le monde vous le dira sans la moindre hésitation. Cette croix a été faite par Ruald. C'est son style. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'ait tuée. Ou qu'elle ait été tuée. Elle ne porte aucune trace de violence. Aucune trace de coups et blessures. Aucun coup de couteau. Dans ce cas, se serait-elle suicidée? Se serait-elle enterrée toute seule avec respect et honneur? Où est Ruald? Il est en prière et c'est très bien. Même si elle est morte sur les terres de l'abbaye, ça ne place pas son décès au-dessus de la loi. Ni la personne qui l'a tuée. Oh, s'il vous plaît, accordez un peu de temps à Ruald. Il y a d'autres possibilités à prendre en considération. Frère Cadfael, quelle agréable surprise. Mais je ne vous ai point fait quérir. Vous ne devriez avoir nul besoin de le faire, pardonnez-moi. J'ai fait preuve d'une négligence impardonnable. Mais maintenant que je suis là... Vous n'aimez guère ce que vous voyez. Ah, ce qui me déplaît, c'est que vous avez l'air de souffrir atrocement. Vous n'avez pas pris une seule goutte du jus de pavot que je vous avais laissé. Pourquoi? Est-ce que l'immense peine que vous a fait le départ de votre mari vous pousse à ne pas prendre soin de vous? Il est mort, comme les braves. Et je vois de quelle façon vous honorez sa mémoire. Mais il est grand temps que vous preniez soin de vous. Messire Yudo n'aurait sûrement pas apprécié de vous voir souffrir à ce point. Oh, madame, votre famille est bien étrange. Votre époux est allé au-devant d'une mort dénuée de sens. Votre fils s'est découvert une vocation qui me semble en totale opposition avec sa nature profonde. Quant à vous, vous aggravez vos interminables souffrances en refusant tout remède. Auriez-vous des nouvelles de Sulienne? De Sulienne? Je n'ai reçu aucune missive. Je ne sais rien ni sur lui ni sur la guerre, je suis très isolée. Oh, si j'en crois ce que l'on m'a dit, il est toujours dans un prieuré à Cambridge. Pour ce qui est de la guerre, les rebelles gagnent du terrain. Il paraîtrait qu'ils contrôleraient la majeure partie des Fennes. Est-ce que Cambridge serait menacé? Oui, à ce qu'on dit. Venez, mon père. Venez avec moi. Hâtons-nous.
Vos prières sont longues et ardentes. Y aurait-il un poids sur votre âme? Mon frère, la lumière vient de la vérité. Et notre Seigneur voit dans nos cœurs. Soulagez le vôtre. Confessez-vous. Frère Jérôme, ce n'est ni l'heure ni le lieu. Maintenant que le petit a eu tout le temps de réfléchir, le père abbé entendra ce qu'il a à dire. Je ne lui voulais pas de mal. Pourtant, vous lui en avez fait. Oui. Oui, sans faire exprès, je l'ai privée du souffle de la vie. Et peu importe ce qu'il est advenu d'elle. Vous avez entendu? Il reconnaît qu'il est responsable et coupable de sa mort. Je l'ai privé du souffle de la vie. Ce sont ses propres paroles. Maintenez-vous ce que vous avez dit? Vous ne comprenez pas. Je l'ai condamnée le jour où je suis venu ici. Elle est morte et a été inhumée par vos soins, frère Ruald. N'aggravez pas ce péché mortel avec un faux témoignage. Prosternez-vous et repentez-vous. Mais comment frère Ruald aurait-il pu tuer sa femme alors qu'il est resté avec nous à l'abbaye constamment? Non, il n'est pas resté constamment avec nous. Je me souviens qu'un jour, il a entrepris un voyage pour aller rendre visite à sa femme. Avec l'autorisation du père abbé, bien entendu. Oui, c'est exact. Peu de temps après avoir été admis ici. Je l'ai accompagné. Oh, je vois. Tout à coup, vous vous êtes rappelé que vous aviez été témoin d'un meurtre. Réservez votre mépris à ceux qui le méritent, je vous prie. Jérôme a accompagné Ruald au champ, puis il l'a laissé avec sa femme pour qu'il fasse la paix avec elle. A-t-il été hors de votre vue? Une demi-heure. Assez longtemps pour qu'il la tue et qu'il l'enterre. Oh, s'il vous plaît. Mais parfaitement. Vous fondez votre accusation sur le fait que vous n'avez vu aucun crime de commis. Je me borne à prouver que l'occasion s'est présentée. Il suffit. Frère Jérôme, vous avez largement exposé votre point de vue. Frère Cadfael, vous allez parler avec Ruald afin d'établir autant que faire se peut sa culpabilité ou son innocence. Pardonnez-moi, mais la preuve n'est pas concluante. Pourtant, elle me semble accablante. Je reste seul juge là-dessus. Si à l'avenir je l'estime nécessaire, Messire Beringer emmènera frère Ruald loin de nous, mais pas avant. Je n'en peux plus. Là-bas, vous serez à l'abri. Allez, venez. Merci, mon fils. Ne bougez pas, mon père. Je vais chercher de l'aide. Ne fais confiance à personne. Pas ici. Nous serions trahis. Va uniquement dans une maison qui abrite nos frères. Voyager seul, mon frère, alors que l'époque est dangereuse et troublée. Vous êtes seul aussi. Mais un peu mieux préparé face à l'adversité. Où allez-vous donc? À Shrewsbury. Vous n'y êtes pas encore. Et vous aurez du mal à y arriver, avec de telles ampoules aux pieds. Mais rassurez-vous, j'ai le remède à tous vos ennuis. Grâce au ciel, je peux vous offrir le tout dernier flacon de mon baume du voyageur. Un mélange des plus heureux
De consoude, de sanicle, de golterie et de graisse d'oie. Cette mixture aux savantes proportions est célèbre de par le monde. Grâce à elle, les armées avancent et les pèlerins finissent leur pèlerinage. Eh bien, je n'ai pas d'argent, mais... L'eau est gratuite, mon frère. J'espère qu'elle vous soignera. Je vous souhaite un bon voyage. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Pour essayer de découvrir la vérité. Combien de temps avez-vous été marié? 10 ans. Enfin, plus si Généris est toujours en vie. Avez-vous été heureux? Oui, très. Elle était la meilleure femme qu'un homme puisse avoir. Elle vous était fidèle, alors? Ah oui, jusqu'à ce que je manque à ma parole. Après ça, je n'en sais rien. Vous vous êtes connu comment? Je ne l'ai jamais su. À une foire au Pays de Galles, avant que je ne vienne ici. Elle était très pauvre et vraiment très belle. Je suis tombé amoureux d'elle. Vous n'avez pas eu d'enfant? Non. Non, j'ai même voulu y voir un signe. Un signe de quel ordre? C'était un bon mariage, mon frère, si vous voyez ce que je veux dire. Et je crois que lorsque Dieu ne nous accorde pas la grâce d'avoir des enfants, c'est parce qu'il a d'autres projets pour nous. Il m'a paru tellement évident que Dieu avait d'autres projets pour moi qu'une fois à l'abbaye, ça a été comme revenir à la maison, en dépit de tout ce qui avait pu se passer. Mais maintenant... Ruald, est-ce que vous avez tué votre femme? Non. L'avez-vous enterrée dans le champ là-bas? Non, mais... Quoi? Et si jamais je me suis menti? Lorsque j'ai laissé Généris face à son destin et suivi ma voie, peut-être que j'ai répondu à l'appel du diable, pas à celui de Dieu. Que va-t-il advenir de moi? Si Généris est morte, il n'y a rien qui vous relie à ce meurtre. Je crois qu'il vaudrait mieux aller discuter à l'intérieur. Pas si vite, mes chers frères! Quel sort faut-il réserver à un homme qui abandonne sa femme pour l'amour de Dieu et après la tue? Non, je n'ai pas tué ma femme! Allons le remettre au juge! Il ne se cache pas de la justice. Messire Berenguer sait qu'il est avec moi. Si on le laisse atteindre les grilles de l'abbaye, il sera perdu pour la justice! Qu'est-ce qu'on doit faire du potier? Qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Il faut le pendre! Le pendre! Oui, le pendre! Le pendre! Oui, pendons-le! Je n'ai pas tué Généris! Tu as mis ta croix dans sa tombe! Vas-tu le nier? Cette croix, c'est la tienne pourtant! Oui, c'est ma croix! Oui, mais rien ne prouve qu'il l'a mise en terre. Est-ce qu'un assassin déposerait une croix sur la poitrine de sa victime? Ou un pauvre hère? Ou alors un vagabond? Non! À votre avis? Mais un homme pieux, un homme de Dieu! Que va-t-on faire de lui? Arrêtez! Vous êtes devenu fou, je suis innocent! Non! Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Je vous en prie, aidez-moi! Je suis innocent! Non! Non! Lâchez-moi! Arrêtez! La femme de Ruald vit toujours! Généris n'est pas morte. Je l'ai vue il y a 2 jours. Je l'ai rencontrée sur la route. Elle m'a confié cette bague pour que je la donne à Ruald. Il est innocent. Je ne vois aucune bonne raison de douter de ce qu'il a dit. Non. Vous avez vous-même reconnu que cette bague appartenait bien à Généris. Sullienne est un garçon honnête qui appartient à une bonne famille. À une bonne famille, certes, mais qui s'avère pour le moins étrange. Si Généris est toujours en vie, il va nous être facile de prouver l'innocence de Ruald, ce qui devrait vous réjouir. Si Généris est toujours en vie, qui est cette morte? Cela m'irrite de n'avoir point découvert la moindre piste sur son identité, de savoir encore moins comment elle est morte ou pourquoi. Mais il se pourrait fort bien qu'il n'y ait ni comment ni pourquoi, qu'elle soit morte de mort naturelle.
Tout le monde ne meurt pas assassiné, Cadfael, et il n'est pas rare que les défunts soient inhumés avec la déférence qu'ils méritent. Au contraire, et ce n'est en rien suspect. Excusez-moi, frère Cadfael. Oui. On a emmené frère Sullian à l'infirmerie afin qu'il se repose. Il ne pourra guère se reposer, nous devons partir dès que possible. Dois-je remettre une couche d'onguent sur les pieds de frère Sullian? Mais assurément. Vous comptez repartir avec Sullian? Il le faut. Le prieur Mortimer a grand besoin de mes médicaments. Ah non, 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 non! Pas la moutarde, mon garçon. Prends de la bétoïne. La moutarde, c'est pour les furoncles. Oh voilà! Il a réussi à filer! La charité, s'il vous plaît. N'auriez-vous pas une Dieu vous pièce protège. pour un pauvre homme? La charité. Vous êtes plus brave que moi, Cadfael, de vous aventurer dans ce trou à rats. Les rats sont loin d'être tous mauvais. Certes, mais ils sont tous nauséabonds. Voilà celui que je recherche. Venez vite. Adieu. Peter. Peter. Alors, Peter, la vie est-elle clémente avec toi? Oh, elle m'a accordé de vivre encore 1 an, mais ce n'est pas grâce à votre charité. Tiens, j'ai une nouvelle préparation qui devrait t'apporter quelques soulagements. Du moins un soulagement plus durable que ton breuvage. Peut-être, mais à quel prix? Elle est gratuite. Tout ce que je veux, c'est que tu te reportes 1 an en arrière. Tu te rappelles quand je t'ai trouvé dans cette maison? Oui, de l'autre côté de la rivière, au champ du potier. Tu m'as bien dit que la femme brune qui vivait là-bas s'en était allée. Que nenni, je vous ai dit ce que disaient les gens, mais je ne l'ai point vu de mes yeux. Peut-être as-tu vu quelqu'un d'autre? Quelqu'un dans le champ ou alors dans la maison? Pourquoi? Parce que si tu refuses de nous le dire, je vais faire éclater tes furoncles un par un avec ma dague. Ils prolifèrent, tes furoncles. Dans 1 semaine, tu en auras plein le visage. Et peu après, surtout le crâne. Mais si c'est ce que tu veux... Vous croyez que c'est chrétien, un tel marchandage? Y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison? Ben oui, évidemment, je n'ai jamais eu de chance. Je n'ai jamais eu un toit, moi, alors que vous en avez un au-dessus de votre tête avec un lit douillet et confortable. Tout comme le gentil frère dans son abbaye. Quelqu'un a partagé la maison avec toi? C'est ça. Qui veut partager avec un gueux? Personne. Non. Que s'est-il passé? Ils m'ont jeté dehors. Qui donc? Le colporteur et sa compagne. Au lieu de me soulager, vous me torturez. Pourrais-tu nous le décrire, ce colporteur? C'était un méchant, un mauvais qui était aussi malin qu'un singe. Comment était-il? Petit, avec des cheveux noirs, râblés, mais surtout, il était mauvais comme la gale. Que vendait-il? Des porte-bonheur, des potions et sans doute des baumes comme le vôtre qui sont pires que les flammes de l'enfer. Je connais cet homme, il s'appelle Bédon. Elle a été encore plus mal lotie d'après ce que j'ai entendu. Vas-y, explique-toi. Que veux-tu dire par là? Que j'ai dormi tout près, dans l'espoir qu'il repartirait le lendemain. Et en pleine nuit, il y a eu de tels hurlements en provenance de la maison que ça m'a réveillé. C'était la voix de la fille. Elle hurlait comme si on l'égorgeait. Je ne me suis pas approché. Et le lendemain, que s'est-il passé? La maison était vide quand j'ai osé jeter un œil. Tu n'as pas vu le colporteur s'en aller? Et sa compagne, l'as-tu vu partir? Mais fais un effort, réfléchis. Je vais garder les flammes de l'enfer. Lui, depuis, je l'ai vu. Sur les routes. Mais je fais bien attention qu'il ne me voie pas. Et la fille? Elle, je ne l'ai jamais revue. Une chose est claire. Elle s'est sauvée. Mais comment était-elle? Je l'ai à peine aperçue. N'avait-elle pas les cheveux noirs? Très noirs. Les yeux aussi. Je vais chercher le colporteur. Je vous laisse à vos devoirs. Dehors! Tout le monde dehors! Retournez à vos tâches au lieu de vous chauffer, d'autant que l'oisiveté est mère de tous les vices, vous le savez. Frère Ruald, vous pouvez rester un peu plus longtemps. Les soirées sont si fraîches. Merci, frère prieur. Une bien fâcheuse aventure avec les villageois.
Les petites gens ignorantes sont facilement induites en erreur. Apparemment, des gens moins ignorants ont porté les mêmes accusations. C'était une hypothèse, pas une accusation. Mais nous en sommes navrés, quoi qu'il en soit. Il vous faut comprendre qu'il y a une très lourde responsabilité qui repose sur mes épaules, frère Ruald. Je dois veiller au bien-être spirituel de la maison. Il est de mon devoir de tout mettre en question, de ne pas me fier aux apparences. Les authentiques vocations sont rares. J'ai douté, moi aussi, tout comme vous avez douté de moi. Maintenant que je sais que Géléris est vivante et se porte bien, tout est très clair. C'est bien Dieu qui m'a appelé. Ma place est donc ici. J'ai rendu visite à votre mère, peu après que la dépouille de votre père a été ramenée de la guerre. Je voulais lui dire ce que nous avions trouvé dans le champ du potier, mais je ne pus m'y résoudre tant elle avait l'air frêle. Je craignais qu'un autre choc ne fût de trop pour elle. Ne l'avez-vous pas trouvée grandement changée après l'enterrement de votre père? La douleur et la peine sont de lourds fardeaux. Certes, certes. Dernièrement, elle a été soumise à rude épreuve, et s'y est ajoutée votre entrée dans les ordres aussi soudaine qu'inattendue. Je vous avoue que lorsque j'en ai été informé, j'ai été secoué et intrigué, moi aussi. Ne voulez-vous pas renoncer à votre vocation pour veiller quelque temps sur votre mère? Non. Vous devez savoir qu'elle refuse tout ce qui allégerait ses souffrances. Elle aimait mon père et le chérissait. Est-ce donc tellement étrange d'atténuer une douleur par une autre? Hé! Je suis recherché pour meurtre, rien que ça, et sur vos dires qui plus est. Un ennemi, sur mes dires, sur ceux de messire Beringer. Beringer, c'est vous qui lui dites qui arrêtez tout le monde à ça. C'est bon, Sulienne, il suffit. Ce bougre vous aurait tué, mon frère. Il ne l'a pas fait, alors il suffit. Le corps d'une femme a été retrouvé dans le champ du potier. Où il reposait depuis un an? Oui, j'en ai entendu parler. Et où étiez-vous il y a un an? J'y étais, oui, mon frère. Et avec ma compagne aux cheveux noirs. Et alors? Alors, les faits parlent tout seuls. Ah oui? Pour que ce soit son cadavre, il faudrait que je l'aie tué, non? Gunhild? Comme vous pouvez le constater, elle est bien vivante. La preuve. La voilà. Allez, parle-leur, Gunhild. Mais qu'est-ce que je dois dire? Eh bien, mais que tu es heureuse et que tu vas bien. Je suis heureuse et je vais bien. Elle disparaît de temps en temps, mais je la retrouve toujours. La vérité, c'est qu'elle a besoin de moi. Je m'arrange pour la nourrir et la protéger. Dis-leur que c'est vrai. Allez. C'est vrai. Vous devez donner le nom d'une autre femme à votre cadavre, mon frère. Celui de ma compagne n'est pas le bon. Vous n'avez pas à vivre de la sorte. Ma mère vit tout près d'ici. Si vous pouvez vous échapper, elle vous protégera. Gunhild! Allez au manoir des Blound sans plus tarder. Dites que c'est moi qui vous envoie. Je m'appelle Sulienne. Nous approchons, semble-t-il. Oui, nous approchons. Ne trouvez-vous pas cela étrange, Sulienne? Nous savons maintenant que la compagne du colporteur est bien vivante, tout comme Généris, d'après ce que vous nous avez dit. Voulez-vous en venir? Eh bien, au fait que le cadavre exhumé appartient à une autre femme aux cheveux noirs. N'est-ce pas là une coïncidence extraordinaire? Que 3 femmes, aux cheveux de jais, aient foulé le sol du même petit champ. C'est par là. Père Prieur! Mon père? Aidez-moi à le soulever. Donnez-moi l'eau. Il faut faire du feu. Cela nous fera repérer. Nous allons courir le risque. Entendu. Nous ne pouvons pas le transporter. Il est bien trop faible. Frère Sulienne monte-t-il la garde? Oui.
Oui, je lui fais confiance, il a du sang de soldat dans les veines. J'en suis fort aise. Il m'a sauvé la vie, le saviez-vous? Non, non, il n'est pas homme à s'en vanter, mais ça ne me surprend guère. Puis-je vous parler franc? Cela m'a grandement étonné lorsqu'il a choisi la vie monastique. Eh bien, c'est un jeune homme au tempérament explosif. Et de ce fait, il éprouve quelques difficultés à se fondre dans le moule qu'impose notre règle. Donc vous aussi, vous doutez de sa vocation? Absolument, mais c'est en cela que le noviciat a du bon. C'est le stade du doute. S'il devient vraiment évident qu'un novice est plus fait pour être soldat ou pour se marier, qu'il en soit ainsi. Mais laissons-le en prendre conscience tout seul et retourner d'où il est venu sans préjudice pour personne. Est-ce devenu évident pour Sullienne? Pourquoi un tel intérêt? Avez-vous déjà vu cela? Si fait, je l'ai déjà vu. Sullienne l'avait en sa possession. Il la cachait et croyait son secret bien gardé. Mais jusqu'ici, et sans que je le veuille expressément, nul n'a pu avoir de secret pour moi. Ah, vous voilà enfin de retour. Frère Sullienne, quelle joie de vous revoir parmi nous. Merci de votre accueil. Frère Cadfael, vous êtes sain et sauf, Dieu soit loué. Et le prieur? Oh, il est indestructible. Il a même survécu à mes soins. Mais il doit se reposer maintenant. Tout comme vous, mon frère. Le père abbé voudra sûrement le récit de votre équipée. Récit que j'irai lui faire incessamment. Sullienne, voulez-vous m'accompagner? À plus tard. Je vous en prie, asseyez-vous. Reposez-vous quelques instants. C'est ici que vous travaillez? Ici que vous concoctez toutes vos potions et vos baumes? Oui, c'est exact. Buvez. Merci. C'est également ici que je médite et que je cogite. Et il y a quelque chose qui me laisse perplexe. C'est cette bague. Celle que vous avez donnée à Ruald pour prouver que sa femme est toujours en vie. Oui. Et si je ne m'abuse, vous nous avez dit que Généris vous l'a donnée le jour où vous l'avez rencontrée alors que vous faisiez route vers l'abbaye. C'est cela. Et c'est un gros mensonge. Ça faisait 6 mois que vous aviez cette bague. Vous la portiez sous votre habit. Le prieur Mortimer me l'a confirmé. Pourquoi avoir menti? Était-ce pour aider Ruald? Cherchiez-vous à le protéger? Ruald est innocent. Comment le savez-vous? C'est le corps de Généris que nous avons découvert, n'est-ce pas? Donc si Ruald est innocent, mais si Généris est décédé, qui l'a tué? Votre silence ne va aider personne, Sullienne. Parce que je crois que personne ne sera condamné pour ce crime. Dites-moi la vérité au sujet de cette bague. Généris m'a donné cette bague. Que nenni, il ne vous l'a point donnée, Sullienne. Vous ne l'aviez que depuis 6 mois. Généris est morte il y a 1 an. Votre père est parti guerroyer il y a 1 an. Et vous avez voulu devenir moine il y a 1 an. Alors comment avez-vous eu cette bague il y a 6 mois? Parce qu'il y a 6 mois, la dépouille de votre père a été ramenée du champ de bataille. Vous l'avez reconnue parmi ses effets et vous l'avez retirée. Après ses funérailles, vous l'avez emportée à Cambridge, afin d'épargner la douloureuse vérité à votre mère. Quelle vérité? Que son époux, votre père, avait pris Généris pour maîtresse et l'avait ensuite tuée. Udo aurait assassiné Généris? Bah oui, ça n'a rien d'étonnant qu'il ait pu être attiré par elle et qu'il soit devenu amant. Je vous le concède. Mais dans ce cas, pourquoi l'aurait-il tué? Peut-être parce qu'elle refusait de garder le secret de cette liaison. Peut-être que ça a été un accident, mais je suis sûr que Udo a causé sa mort. Et après l'avoir enterré, il serait parti à la guerre. Exactement. Emportant son secret avec lui dans la tombe. Et Sullienne? Oh, Sullienne a dû voir ce qui s'est passé ou connaissait déjà la vérité. C'est ce qu'il dit? Non, il ne dit rien.
Mais son silence n'en est que plus éloquent. Et c'est là votre preuve. Êtes-vous fou, Cadfael? Dans votre désespoir, vous accusez un mort. Comme d'aucuns ont accusé Ruald. Auriez-vous préféré que le cadavre ne fût point exhumé? Généris a été abandonné une fois. Il serait malvenu de l'abandonner de nouveau. Allez donc voir Sullienne, allez lui parler. Sullienne. Le frère Cadfael m'a dit qu'il croyait avoir résolu le mystère de la bague. Et par conséquent celui du champ du potier. J'ai des informations de la plus haute importance. Le contraire serait tout à fait inconcevable. Si jamais vous interrogez ce jeune homme au sujet du corps déterré, ce sera très pertinent. Il y a 1 an, lorsque la fameuse Généris est entrée dans l'abbaye de force et qu'elle a été expulsée... Par vos soins, frère Jérôme. Par moi, oui. Lui, il attendait devant la porte, avec des paroles de réconfort. Seulement elle l'a rejeté, brutalement. Et j'ai vu son regard s'emplir d'une telle souffrance et d'une telle colère que je n'ai jamais pu l'oublier. Et c'est ce regard que je vois devant moi maintenant. Un regard brûlant. Je ne prétends pas connaître la nature des choses et des gens, mais en tout cas, une chose est sûre. Sullienne a suivi et frappé cette femme dans un accès de rage et d'humiliation. Ensuite, il est entré dans les ordres pour échapper à la justice. Ou pour faire peut-être pénitence. L'épisode de Ruald démontre de façon explicite qu'il existe du bon, même chez le pire d'entre nous. Sullienne. Frère Jérôme a raison. J'ai aimé Généris, avec passion, mais elle s'est moquée de moi. Elle m'a renvoyé comme un jouvenceau. Mais je n'en suis plus un. Alors je l'ai tué. Et j'ai mis son corps en terre dans le champ du potier. Qu'en dites-vous? Si ce n'est pas le Goudo, cela ne peut être Sullienne. Et simplement parce que Jérôme dit que c'est lui? Allez, mon garçon. Mon frère. Ça m'a rassuré de croire Sullienne. Mais si ce qu'on dit est vrai, c'est pour me sauver qu'il a menti. Et Généris est morte. Si elle est morte, ce n'est en rien de votre fait. C'est Dieu qui vous a arraché à elle. Je connais des hommes qui ont brisé des cœurs de femmes pour des raisons moins élevées. Mais il me faut vous dire que Sullienne a avoué avoir tué Généris. Il affirme l'avoir tué parce qu'il l'aimait, non comme un fils aime sa mère, mais comme un homme aime une femme qu'il ne peut avoir. Non! Sullienne ne lui aurait jamais fait de mal. Quand il était petit, son cœur saignait à la vue des souffrances de Dame Astola. Aussi venait-il chez nous chercher du réconfort. Et Généris était une mère pour lui. Eh bien, dans ce cas, s'il ne doit pas être pendu pour un crime qu'il n'a pas commis, il vous faudra m'aider. J'ai fouillé tous les recoins de votre maison. L'ennui, c'est que je n'y ai vraiment rien trouvé. Et ça me chagrine. Car je sais par expérience que là-bas, quelque part, il y a forcément un indice. Et que je suis passé à côté. Un indice qui pourrait désigner le meurtrier? Oui. Il y a quelque chose qui peut vous indiquer si Généris est partie de son plein gré ou si elle a été assassinée. Oh Dieu, fait qu'elle soit partie. Quelque chose que je n'aurais pas trouvé? Nos économies. Si elle est partie seule ou avec son amant, elle les aura forcément emportées. En revanche, si elle a été tuée, vous les y trouverez. Où ça? Elles étaient cachées sous une pierre. Si je n'indique pas cette cachette, je défie quiconque de la trouver.
Si vous en prenez une noisette ici 2 fois par jour, vous vous frottez sous le nez et sur la gorge, vous aurez d'excellents résultats. Merci beaucoup. Merci à vous. Frère Cadfael, il n'y a pas de jeune freluquet avec vous ce matin? Reconnaissez-vous ceci? C'est une fiole de verre, mon frère. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas trouvé tout seul. Vous vendez des fioles comme celle-ci? J'en vends moins que je ne le voudrais. Il y a 1 an, vous avez essayé de m'en vendre une avec de la ciguë. Combien en avez-vous vendu depuis? Répondez. Une seule. Qui donc? J'ai besoin de m'entretenir avec lui. Votre vœu a été exaucé. Vous voici traité en coupable et enfermé. J'ai vu que vous aviez laissé votre bure dehors. Oui, car si l'on me pend, je m'en voudrais de déshonorer les bénédictins et l'Église. Avez-vous songé à votre famille? J'ai déjà tout avoué. Il n'y a donc nul besoin que ce soit de notoriété publique qu'il y ait un procès et que ma mère en soit informée. Si messire Beringer accède à ma requête et se débarrasse de moi sans délai, elle croira comme tout le monde que j'ai disparu derrière les murs d'un cloître à tout jamais. Dites-moi la vérité au sujet de la bague. Vous avez vu juste. Je l'ai retirée des affaires de mon père, pas pour épargner ma mère, disons plutôt que je voulais un souvenir. Parce que vous aimiez Généris? Oui. Mais vous ne l'avez point tué? Si, je l'ai tué. Votre père a-t-il eu connaissance de votre crime? En a-t-il été témoin? Vous en êtes-vous confessé auprès de lui? Non. Non, mais il l'a forcément su. Autrement, à quoi rimerait ce double sacrifice, le vôtre et le sien? Si ce n'est pas la honte qui l'a entraîné vers la mort, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi avoir donné le champ du potier? Comment l'avez-vous tué? Je l'ai poignardé dans le cœur avec un couteau que j'ai trouvé sur la table. Ah non. Ce n'est pas d'un coup de couteau qu'elle est morte. Et j'ai fait preuve d'une grande sottise. Je n'ai vu chez le colporteur que sa compagne à la noire chevelure et j'ai totalement fait abstraction de ce qu'il vendait. Je vais chercher votre robe. Mère! Sulienne. Oh, Sulienne. Oh. Vas-tu bien? Oui, mère. Frère Cadfael? Pardonnez-nous, Dame Astola, mais nous devons vous parler. Vous ne prenez toujours rien pour soulager vos douleurs? J'ai décidé d'accepter toutes les souffrances que Dieu m'envoie. En retour, je les offre à Dieu en attendant ma dernière heure. C'est ma façon d'expier la vie de pécheresse que j'ai menée. Eh bien, j'admire votre courage. J'ai peur de nourrir de sérieux doutes sur la doctrine de la souffrance. Vos doutes ne sont point les miens. Voilà, quand je vous ai rendu visite l'autre jour, j'avais des nouvelles que je n'ai pas eu le cœur de vous donner. Mais aujourd'hui, je ne puis reculer. Nous avons trouvé un corps, le corps d'une femme que le laboureur a fait remonter à la surface par le plus grand des hasards et qui gisait sous une langue de terre dans le champ du potier. Tout me porte à croire qu'il s'agit de Généris, la femme du potier. Votre fils a avoué qu'il en était le meurtrier. Il a prétendu l'avoir poignardée, mais je doute fort que ce soit vrai. Je crois plutôt qu'elle a été empoisonnée. Le poison n'est pas l'arme de la colère, du coup de tête. Le poison nécessite une réflexion. Il va de pair avec la préméditation. Il a l'avantage de ne requérir aucune force physique. Est-ce que vous reconnaissez cette bague? Oui, je l'ai déjà vue. Pourrais-je savoir où? Elle était au doigt de Généris. Croyez-vous possible qu'elle ait pu offrir sa bague à quelqu'un d'autre? Si vous pensez à mon époux, parlez franc. Vous êtes ici afin de confronter une femme jalouse? Une meurtrière? Le colporteur vous a vendu cette fiole, n'est-ce pas? C'est exact. Non. Oh, chut, mon fils, écoute la vérité.
Je jure devant Dieu que j'aurais voulu en faire un tout autre usage. Vous avez pris mon mari pour amant. Non, madame, vous faites erreur. C'est lui qui m'a choisi. Je ne vous aurais jamais volé votre époux. Rien de ce qui s'est passé entre nous n'a été malhonnête. Je n'ai pas cherché à le séduire. J'espère que vous lui avez apporté un peu de réconfort. Et qu'il vous en a apporté, puisque Ruald a décidé de prendre l'habit. Je ne suis point venu pour vous livrer bataille, ni même pour vous blâmer. Mon corps a cessé de me servir loyalement. Il y a longtemps qu'il n'est plus agréable à mon époux. Il a de l'affection pour vous. De l'affection? L'affection, c'est pour les enfants et les vieilles femmes. Yudo a partagé ma couche pendant plus de 20 ans. Je sais que c'est une situation délicate. Mais je ne peux ni ne veux partager Yudo avec vous. Je crois que vous me comprenez. Oui. À votre place, je réagirais de la même façon. Mais lui et moi avons la même faim, le même vide à combler. C'est affreusement douloureux. C'est loin d'être aussi simple. Car même si j'acceptais de garder le silence et d'être volontairement aveugle, les choses ne sauraient continuer de la sorte. Yudo est un homme d'honneur. Sa mauvaise conscience diluerait ce qu'il ressent envers vous. Il serait tiraillé, et tout sauf heureux. Votre amour finirait par se flétrir, comme mon corps. Je vous ai toujours considérée comme une femme forte, de caractère, dont l'âme est passionnée. Jusqu'où va votre détermination? Votre désir? Votre courage? Qu'est-ce que c'est? De la ciguë. Oh, Généris, vous ne pourrez point l'avoir de mon vivant. Je n'y consentirai jamais. Il nous faut résoudre la question. Faisons le nécessaire pour que l'une de nous puisse être libérée par la mort. Oserez-vous courir le risque de tout perdre? Moi, je ne risque rien. Sauf ma vie. Ou plutôt ce que Dieu et l'Église ont bien voulu m'en laisser. Êtes-vous prête?
Astola, qu'avez-vous? Oh, Yudo, c'est affreux. Je ne vous blâme point pour ce que vous avez fait, et vous ne devez point me blâmer. Vous n'avez pas pu me rester fidèle. Mais c'est fini. J'ai tenu à faire un pari. Et je l'ai perdu. Allez voir Généris. Allez-y. Vite. Tu étais prêt à te sacrifier, Sulienne, et c'est tout à ton honneur. Mais ton père n'a pas tué Généris. Il l'a seulement enterré, avec compassion et avec dignité. C'est ce que nous voulions, tous les deux. C'était une femme à qui on avait fait grand tort, et on aurait été doublement injuste avec elle si, sous prétexte qu'elle s'était suicidée, on lui avait refusé le droit d'être enterrée dans un lieu consacré. Par l'Église qui lui avait déjà pris son mari. Et donc, même si elle n'a pas reçu l'absolution, elle a au moins été mise en terre avec amour. Et maintenant, elle reposerait en paix si notre brave laboureur avait légèrement contourné les arbres. Yudo n'aurait jamais dû vous offrir ce terrain. Mais le garder était bien au-dessus de ses forces. Il ne savait pas anticiper, et il le reconnaissait. Et alors qu'il aurait été juste que ce soit moi qui trouve la mort, je leur ai survécu à tous les deux. J'honore la mémoire de Généris de la seule façon possible. Avec mes souffrances. Merci d'être intervenu auprès de l'abbé. Je ne saurais jamais comment Généris est morte. Mais ça me console qu'elle dorme de son dernier sommeil en terre consacrée. Lui offrir un coin de notre cimetière me semblait le moins que nous puissions faire. Vous avez choisi de suivre votre voie. Vous ne pouvez pas vous dérober maintenant. Croire est un début, certainement pas une fin. Écoutez, je sais que vous vous êtes souvent reconnu en moi. Moi aussi, jadis, j'ai laissé une femme qui m'aimait. Pas une épouse, une maîtresse. Il y a 40 ans de ça. Mais je n'étais pas attiré par Dieu. J'étais attiré par l'aventure et je lui ai promis de revenir.
Et j'ai failli à ma promesse. La mauvaise conscience, les remords, les regrets sont notre lot à tous. C'est un fardeau avec lequel il nous faut vivre. Requiem.